Depuis quelques années, le Burkina Faso traverse une période difficile de son histoire provoquée par l'extrémisme violent et les violations des droits humains. Les droits humains sont des droits fondamentaux et universels. Ils nous permettent de vivre une vie libre et digne en tant qu'individu, en tant que membre de la société. Le respect des droits humains est indispensable à la paix et à la sécurité. C'est dans ce contexte que le programme Droits de l'homme et accès à la justice vise à renforcer la capacité des organisations de la société civile et des institutions de droits humains à répondre aux besoins urgents de menaces contre les droits humains. Le programme Droits humains et accès à la justice au Burkina Faso est un programme qui intervient dans deux domaines. Il y a le domaine de la promotion et de la protection des droits humains, et puis le domaine de l'amélioration de l'accès à la justice en faveur des populations vulnérables. Et le programme poursuit globalement trois objectifs. Le premier vise à contribuer à renforcer la capacité de la CNDH à mettre en œuvre son mandat et à répondre aux violations des droits humains. Le deuxième objectif vise à appuyer les organisations de la société civile à défendre les droits humains dans les zones d'intervention. Et puis le troisième objectif vise à améliorer l'interaction entre les acteurs en droits humains. La Commission nationale des droits humains CNDH est l'un des principaux partenaires du programme Droits humains et accès à la justice. Ce matin, la CNDH organise un atelier de lancement du mécanisme de prévention de la torture. Honorables invités, mesdames et messieurs, la situation des droits de l'homme en lien avec la lutte contre l'insécurité appelle à la circonspection dans l'action et le discours de tout un chacun. Le programme a choisi la Commission nationale des droits humains parce que c'est l'institution nationale de promotion et de protection des droits humains au Burkina Faso. Donc c'était normal que le choix au niveau des acteurs institutionnels porte sur la Commission nationale des droits humains. Nous avons choisi d'appuyer cette institution pour lui permettre d'intervenir effectivement conformément à son mandat. La CNDH a bénéficié de beaucoup d'appui. Et d'abord, il y a sur le plan logistique. Voilà, pour faciliter le travail de la promotion et de la défense des droits humains, ce programme a pu doter la CNDH de matériel de bureau, de matériel roulant. Nous avons reçu 2 véhicules et la plupart des bureaux stratégiques de la CNDH ont été équipés par le biais de ce programme. Le soutien matériel fourni à la CNDH est composé entre autres de mobilier de bureau et d'un serveur informatique. Ces équipements ont permis de mieux faire fonctionner les différents services de la CNDH. Le service des plaintes a bénéficié vraiment d'un certain nombre d'appuis de ce programme. Et ce que je peux citer entre autres, c'est un appui technique et financier que le service a bénéficié pour l'élaboration d'un manuel de traitement des plaintes à notre niveau. Et grâce à l'élaboration de ce manuel, on arrive en fait à avoir et à suivre toutes les procédures dont la CNDH doit, en matière de traitement des plaintes, appliquer pour traiter, recevoir, traiter et suivre les cas à son niveau. Nous avons également bénéficié d'un appui pour l'équipement entier de notre centre d'appel, qui est constitué donc de meubles, des appareils téléphoniques et aussi la prise en charge totale du numéro vert grâce à ce projet. Bonjour monsieur, c'est la Commission nationale des droits humains. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et présentement, où que vous soyez, il suffit juste d'appeler sur le numéro vert qui est gratuit pour déposer une plainte qui sera traitée et qui va amener la CNDH à mener une mission d'investigation dans votre localité pour traiter de votre cas. Il y a des activités de terrain que le programme a appuyées, c'est-à-dire le déploiement de la commission sur le terrain dans les 4 régions où le programme intervient, le Nord, le Centre-Nord, l'Est et le Sahel. Il y a plusieurs activités que la CNDH a pu déployer dans ces 4 régions avec l'appui technique et logistique du programme. Même nos partenaires des organisations de la société civile, et ce programme a mis en place un dispositif composé de 2 groupes de travail
qui sont composés de nos partenaires, des organisations de la société civile et des représentants des départements ministériels. Et c'est des cadres que le programme Droits humains, accès à la justice nous permet d'animer. Il y a beaucoup qui a été fait pendant les 2-3 dernières années. Les populations sont de plus en plus au courant du mandat de la CNDH et lui font de plus en plus confiance en venant déposer leurs plaintes quand elles pensent qu'elles sont victimes de violations des droits humains. Pour ce qui est du volet assistant juridique et judiciaire, ce travail est mis en œuvre avec un partenaire qui est le CIFDA, le Centre d'information et de documentation sur les droits humains en Afrique. Le CIFDA a reçu une subvention du programme pour mettre en œuvre des activités d'assistance juridique. Essentiellement, c'est l'accès à la justice à travers les bureaux d'accès au droit, l'information, la sensibilisation. Et pour y parvenir, comme nous sommes axés dans ce premier volet sur le guide justiciable en matière pénale, qui dit extrémisme violent, qui dit VBG, c'est des aspects pénaux. Et donc, avec Abarouli, ce document est la base maîtresse qui contient tous les éléments. Comment saisir, qui saisir, quand on est en face d'une situation dont on estime que son droit est atteint et que les juridictions doivent être saisies. Il y a 16 parajuristes communautaires qui ont été recrutés au sein des organisations de la société civile des régions d'intervention, qui ont été formés par notre partenaire du CIFDA et qui ont organisé des campagnes de sensibilisation au sein des communautés pour notamment donner l'information sur les institutions de la justice, comment elles fonctionnent au Burkina Faso. Mais il y a aussi l'activité d'assistance judiciaire qui a été offerte par le programme toujours à travers le CIFDA. Et dans ce cadre, il y a plusieurs personnes victimes d'abus et violations des droits humains qui ont bénéficié de l'assistance des avocats devant les cours et tribunaux. Dans le cadre de l'assistance juridique, le CIFDA a pris en charge le dossier de plusieurs mineurs qui ont pu être transférés de la prison de haute sécurité vers un centre de réinsertion. Nous avons fait un monitoring, c'est-à-dire une synthèse, un récapitulatif des personnes qui sont là-bas et voir qu'il y a une catégorie de personnes qui constituent des victimes. Ce sont ces dossiers que nous avons pris en charge après des critères de sélection, saisi les juridictions qui ont ces dossiers en leur charge et nous avons suivi à travers des avocats que nous avons pu contacter et donc aujourd'hui nous avons pu obtenir des ordonnances de non-lieu qui attestent que c'est vraiment des victimes. L'accès à la justice est un droit humain. Quand vous prenez notre constitution, il est dit que la justice est rendue au nom du peuple et pour le peuple. Donc tout citoyen a droit à l'accès à la justice. Et quand vous n'avez pas les moyens, ou pour une situation ou une autre, vous avez un droit qui est brimé et que la justice ne peut pas vous entendre par rapport au rétablissement de ce droit humain n'est pas réparé. Il y a un lien étroit entre droits humains et accès à la justice. Dans son volet droits humains, le programme vise à renforcer la capacité des organisations de la société civile. Plusieurs associations ont été formées pour documenter les violations des droits humains et accompagner les victimes. Ce sont des OSC qui sont basés dans les régions qui sont ciblées par le programme. Et le programme cible les régions qui sont le plus impactées par la violence armée. Nous avons donc la possibilité d'octroyer des subventions, ce qu'on appelle dans notre jargon des sous-subventions, aux organisations de la société civile pour qu'elles mettent en œuvre des projets de documentation et de plaidoyer en droits humains. Et puis elles vont documenter, donc tout simplement s'assurer que ce sont des informations qui sont fiables, s'assurer qu'elles ont plusieurs sources d'informations, noter ces informations-là et ensuite les qualifier juridiquement. Donc ça veut dire les mots qui ont été donnés par les sources d'information, dire en termes de droits de l'homme, quel est le droit de l'homme qui a été violé. Les thèmes en termes de droits humains sont assez larges, mais c'est clair que la plupart des organisations, des partenaires avec qui nous travaillons touchent à des thèmes
qui sont un peu plus visibles. Donc, les exécutions sommaires. Donc, les personnes qui sont tuées de façon arbitraire, les personnes qui sont arrêtées de façon arbitraire, les personnes qui sont déplacées à cause de la situation conflictuelle, les personnes qui sont survivantes de violences basées sur le genre. En termes techniques, on appelle ça les droits civils et politiques. Le programme Droits humains et accès à la justice a 3 ans d'intervention. Les changements opérés sont déjà palpables au niveau des partenaires associés au programme. Les organisations, quand on partait, il y avait de gros défis, des défis techniques. La plupart des défenseurs des droits humains au Burkina Faso, des organisations qui défendent les droits humains au Burkina Faso, n'ont pas forcément une formation adéquate. Donc, techniquement même, elles ne sont pas toujours correctement outillées sur c'est quoi les droits humains, qu'est-ce qu'on peut demander à l'État, c'est qui une victime d'une violation des droits humains, quelles sont les actions de plaidoyer à mener pour que les droits humains soient respectés. Et là, après 2 ans, plus de 2 ans, on se rend compte d'une véritable différence dans l'approche des organisations de la société civile. Aujourd'hui, quand vous prenez les nombres des dénonciations, des allégations de violations des droits humains que les organisations de la société civile ont portées à la connaissance de la Commission nationale des droits humains, comparé au nombre de dénonciations en 2020, vous constatez une nette augmentation du nombre, ce qui montre qu'il y a une meilleure collaboration entre la Commission nationale des droits humains et les organisations de la société civile et une amélioration de la confiance aussi entre les 2 partenaires parce que c'est important qu'il y ait cette collaboration avec la société civile dans le travail de promotion et de protection des droits humains. On ne peut pas vivre dans une société sans assurer la protection des droits humains. Je pense que c'est ce travail-là qui doit continuer à être fait, expliquer aux populations la signification exacte de la notion des droits humains et leur expliquer surtout que tout le monde, quelle que soit la situation, en temps de paix, en temps de conflit, a besoin que les droits humains soient respectés et protégés. Et si tout le monde a la même compréhension, je pense que voilà, nous tous, nous allons nous investir pour travailler en faveur de la promotion et de la protection de ces avantages qui nous sont reconnus par nos lois et par les différents instruments juridiques internationaux. Le programme Droits humains et accès à la justice au Burkina Faso est mis en œuvre par 4 ONG internationales, à savoir l'Initiative pour l'État de droit de l'Association du barreau américain, Freedom House, Pact et Social Common Ground, avec l'appui financier de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID.